Bon, ça c'était pour la détente. Maintenant, je vais conclure avec ce que j'ai commencé, pi est l'infiniment petit, et puis après pi est l'infiniment grand. Alors la mécanique quantique. Alors juste une formule, là-haut, là, vous voyez, là, moi je ne vais pas vous la lire, hein, mais il y a pi. Quand je faisais mes études en maîtrise de physique, on mangeait du pi tout le temps. Je m'en suis souvenu pour cette conférence. C'est l'équation de Schrödinger. Bon, je ne vais pas vous expliquer dans les détails ce que ça veut dire, mais pi est. Et la mécanique quantique, globalement, je vais vous dire rapidement, qu'est-ce que ça veut dire. C'est quelque chose qui est assez étrange, qu'on ne comprend pas très bien, mais bon, vous prenez de l'ample. Vous prenez de l'ample, vous éclairez un mur. Vous dites, le mur sera mieux éclairé. La mécanique quantique vous dit, non, c'est pas vrai. Ça ne va pas être éclairé. Ça ne va pas être éclairé, vous allez avoir ce qu'on appelle, ici, là, des franges d'interférence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez tout ça. Si vous avez j'ai entendu le nom d'une marque de téléphone tout à l'heure, qu'il ne faut pas que je dise encore. Hein, vous avez des smartphones, des téléphones intelligents, et certains ont des écouteurs particuliers qui écoutent l'extérieur et qui permettent d'annuler le son extérieur. C'est une onde. Le son est une onde. Donc, vous avez ici une bosse. Vous fabriquez une contre-bosse, un creux. Et lorsque vous faites une bosse plus un creux, quand vous ajoutez les deux, ça fait du plat. C'est utilisé dans les avions, dans les oreillettes. L'appareil écoute, produit un son en déphasage, c'est-à-dire décalé au niveau des vagues, et des creux et des bosses, pour annuler le son au niveau de votre oreille. Alors c'est utilisé dans les avions pour atténuer le son des réacteurs. Les réacteurs vous allez moins les entendre. Pourquoi? Parce qu'à côté de vous, il y a un haut-parleur qui vous envoie un contre-son. Alors ça, la mécanique quantique vous dit, la lumière, c'est une onde, mais elle fait mieux que ça. De Broglie, il dit, mais non, toute la matière, c'est une onde. Alors, c'est un peu plus compliqué, c'est à la fois une onde et une particule. C'est les deux à la fois. Et vous avez un principe d'incertitude, qu'on appelle le principe d'incertitude de Heisenberg, qui conclut par dire, de toute façon, on ne peut pas connaître la trajectoire d'une particule. C'est pas possible. On l'a avec une certaine précision. Plus vous voulez connaître précisément la position de la particule, plus vous aurez du mal à connaître précisément sa vitesse. Or, dans le déterminisme, il vous faut les deux à la fois. Or, c'est impossible. C'est pas qu'on n'est pas capable de le faire, il faut bien comprendre que la théorie est comme ça n'est pas possible, ça n'est pas mesurable. On ne peut pas mesurer les deux à la fois de façon précise infiniment. Et il ne faut pas comprendre, il faut bien imaginer que ce n'est pas un problème technique, c'est un problème fondamental. Alors ça, c'est pour la petite histoire de la mécanique quantique, mais il faudrait une conférence à elle toute seule pour expliquer ce que c'est que la mécanique quantique. Mais il ne faut pas croire que ce soit du pipeau. Si, alors nous on est là, vous voyez, Martinique là, c'est nous là, hein, tout petit ici. Eh bien, vous partez de New York, vous arrivez jusqu'à Los Angeles, de l'autre côté. 4000 km à pied. Non, je plaisante, il faut mesurer la distance. Si vous mesurez les 4000 km, vous mesurez ces 4000 km, la mécanique quantique ne se trompe que de 1 mm. La mécanique quantique, la théorie, vous donne 9 chiffres après la virgule. C'est d'une précision redoutable. D'accord? Alors, en fait, j'ai écrit ça, et en lisant Internet, apparemment, ce serait 11 chiffres, maintenant, après la virgule. D'où la nécessité d'apprendre les décimales de pi. Au moins 10, en tout cas. J'ai entendu 40 tout à l'heure. Hein? Enfin 10. Et j'aurais bien aimé interroger une petite, là, pour savoir si elle retient les décimales de pi. Mais on verra ça tout à l'heure. Alors, donc voilà, ça c'est pour la mécanique quantique. Je m'attarde. Passons maintenant à l'infiniment grand. Il tire la langue là.